PhD, alors voilà. Petit garçon a... Pour cette balade, je me retrouve à Chimay, une petite ville surtout connue pour son tourisme, ses bistrots et ses cafés, mais aujourd'hui je vais m'intéresser à ses habitants et aux lieux auxquels ils se rattachent. Je suis allé à la rencontre de 4 personnages de ce village. La première s'appelle Varvara. C'est la gérante du plus vieux bâtiment de la ville, la brasserie du casino. Malgré le fait qu'elle n'aime pas être filmée, j'ai réussi à avoir quelques mots de sa part. L'histoire du bâtiment, c'est un bâtiment qui a été construit par un prince de Chimay. Il date de 1845. Il a eu pas mal de déboires. Au départ, il devait être construit sur la Grande Place parce qu'il y avait un incendie et le marché couvert était... Le hall, hein, comme ils appelaient ça à l'époque, avait été démoli. Donc le prince voulait reconstruire un hall sur la Grande Place avec une salle de fête parce qu'il adorait les fêtes, il adorait la musique. Les commerçants n'ont pas voulu. Et puis ils ont arrêté le chantier. Et il est venu construire sur les ormeaux. C'est un bâtiment chimassien et tout le monde est passé par ici à une période ou l'autre de sa vie. C'est tout ce que je peux dire sur ce bâtiment. Il est riche en histoire, il fait partie de la vie chimassienne. Il est mis sur un site qui est très beau, qui est sur une place des Ormeaux, qui est très verte. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Voilà. Je ne sais rien dire de plus. Ah ben, merci beaucoup. Merci, Mika. C'est gentil à toi. Après cette discussion, je me suis dirigé vers la place, où un imposant bâtiment s'y dresse, la collégiale. Ce qui nous amène à notre deuxième personnage, le doyen de ces lieux, qui m'a accueilli dans sa sacristie. Je m'appelle Abbé Amand Lodi, curé de l'unité pastorale Chimay-Momigny. Chimay devient dans l'unité pastorale qui regroupe 2 communes, commune de Chimay et commune de Momigny. Je suis le curé qui supervise, qui dessert ces 2 communes. Nous avons plus ou moins 22 paroisses, une autre. Et sur les 22 paroisses, nous sommes au nombre de 3 prêtres. Je suis le curé avec mes 2 vicaires et le diacre. La collégiale située à Chimay, un patrimoine connu de tout le monde et qui rassemble la ville de Chimay, la paroisse et même alors tout ce que nous vivons. Donc je suis très content d'être curé ici et puis être responsable. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut chercher à être avec les gens partout où ils sont. Et nous sommes là. Ça, c'est notre patrimoine qui est reconnu par tout le monde. J'ai été prêt à quitter ces lieux quand j'ai entendu cette mélodie. Dans ce même bâtiment, au sommet du beffroi, se trouve le prochain personnage. Il s'agit de Jean-Paul Rouvet, le carillonneur. Eh bien voilà, je m'appelle Jean-Paul Rouvet et ça fait maintenant presque 45 ans que je suis carillonneur ici à la ville de Chimay. J'ai succédé à mon grand-père en 1978, qui lui avait succédé à son père, donc c'est resté dans la famille depuis quand même pas mal d'années. Et mon arrière-grand-père était en 1860-65 le premier carillonneur civil ici à Chimay, puisqu'avant c'était toujours des hommes d'église. Donc c'est comme ça que j'ai suivi le parcours de mes ancêtres et que je suis toujours carillonneur maintenant à 74 ans. Voilà, c'est un instrument assez particulier, même unique, puisqu'il y en a un deuxième à Genève, avec des grosses touches en bois, parce que c'est pas le vrai carillon en bâton. Et donc c'est un petit piano de Saint-Nicolas, 2 octaves, qui est quand même assez difficile à jouer. Je joue pour le bonheur, mon bonheur, pour le bonheur des autres, et à l'occasion encore un petit peu. Après ce moment musical, je me dirige vers le dernier lieu de ma balade. Il se trouve juste en face de la collégiale, et il s'agit du château de Chimay, où Cédric, le guide du château, nous ouvre les portes et nous explique cet endroit merveilleux.
très bientôt. Je suis le guide du château, je m'appelle Cédric, et donc je suis chargé de tout ce qui est visite du château. Donc tout d'abord, les personnes commencent par un film qui est exclusivement réalisé par Stéphane Bern. Il va expliquer les 1000 ans du château de travers l'histoire de l'Europe, mais aussi comment la famille princière habite toujours dans le château. Vous avez donc le prince Philippe, le 22e prince de Salier, avec son épouse, la princesse Françoise. Il faut savoir que le prince Philippe a toujours sa maman, la princesse Elisabeth, qui était donc la précédente guide jusqu'à ses 85 ans. Donc ils ont 7 pièces à visiter librement dans le château. Ils commencent par le hall d'entrée avec tout ce qui est portrait et architecture. Ils ont l'épaule autrichien, mais aussi Pierre-Paul de Riquet, l'ingénieur du canal de Midi. Ensuite, ils vont dans la salle d'armes avec une architecture qui n'est pas celle comme une autre, parce qu'ils ont donc le sol qui est fait en plaque d'ardoise. Ensuite, ils vont dans le salon de portrait où là, c'est une salle de réception qui est occasionnelle pour tout ce qui est concerts. Les concerts qui se déroulent ensuite dans le théâtre, là où le théâtre est toujours animé, donc à raison d'une fois par mois pour des concerts. Ils ont une passerelle avec le jardin d'hiver qui mène directement au salon Thierry Bosquet. Le salon Thierry Bosquet est composé donc de la collection permanente de Thierry Bosquet, mais aussi des petites maquettes qu'il a réalisées pour les étages du deuxième étage, étant donné que les visiteurs ne peuvent pas le visionner, c'est le deuxième étage qui vient à eux. Ensuite, ils terminent leur visite avec la chapelle, donc ils ont le pape Pie IX qui a eu le plus long règne au départ, et ensuite la statue d'Émilie Pelapra qui a connu à sa mort, enfin, elle a eu 3 décès de ses enfants en bas âge, et donc elle a voulu en faire une statue, tout simplement. Voilà, ma balade à Chimay est terminée. Il est temps pour moi de reprendre le chemin vers la gare et de reprendre mon bus. J'aimerais remercier ces personnes qui ont pris le temps de m'expliquer et de me partager un bout de leur histoire et de leur ville. Merci.